Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Destins alchimiques qui a pour objet de faire le lien entre des destinées, des destins, oui, ce qui nous caractérise aujourd'hui dans la vie, et puis peut-être des épreuves qui ont pu être un destin, enfin propulsé vers notre destin ou notre valeur ajoutée au monde, si on peut le libeller aussi comme ça. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierre Muller. Pierre Muller, qui est guide de haute montagne, mais avant ça, hein, il est médecin urgentiste et en parallèle, il est aussi secouriste, et pas n'importe quel secouriste, il va nous raconter ça. Pierre, ravi de t'avoir avec moi dans Destin alchimique. Merci Charlotte. Est-ce que Moi tu as aussi. envie de te présenter par... Alors, ma question traditionnelle, c'est qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux autres, au monde? Tes quêtes vibrantes, quoi, s'il y en a. Mes quêtes vibrantes, c'est avant tout ma rencontre avec la montagne et la rencontre avec la montagne. La montagne, c'est un espace de liberté qui m'a façonné, dans lequel je me retrouve en face de moi-même, dans lequel je suis, je suis qui je suis réellement, sans phare. Je ne peux pas me mentir à moi-même parce que voilà, très vite, la gravité, l'altitude, le froid, les éléments, la peur, le vide me rappellent à qui je suis et à de quoi je suis fait. Et c'est pour ça que c'est un endroit où j'aime me retrouver. C'est un Mhm. endroit silencieux où la vue, contrairement à ce qu'on peut penser, ne s'arrête pas parce qu'en fait, c'est une invitation à monter en haut pour aller voir de l'autre côté. Et bref, c'est une quête sans fin pour aller voir plus loin. Et c'est ce que j'aime là-bas. Enfin, c'est Mhm. ce que j'aime beaucoup. Mhm. Et alors, en tant que guide de haute montagne, j'imagine que là, tu le fais pas seul, du coup. Est-ce que c'est beaucoup dire que tu as envie de partager cette passion à d'autres ou c'est au-delà de ça? Bien sûr, ben, c'est ce qui motive un guide dans son métier, c'est l'envie de partager, hein. On a la chance d'être privilégié, d'avoir les clés de ce royaume et d'être les détenteurs des clés de ce royaume, mais ça n'aurait pas de sens si on ne pouvait pas l'ouvrir à d'autres. Et être guide, c'est prendre les gens avec soi, les faire se dépasser, les faire se rencontrer et leur permettre de découvrir cet environnement qui nous a tellement apporté. Donc on a Mhm. envie de partager, on a Mhm. envie de faire comprendre à quel point cette rencontre peut être enrichissante. Donc il y a les lieux qu'on voit qui nous ont fait rêver, ne prennent de la valeur que quand on peut le partager et initier d'autres à ces joies. Mhm. Donc c'est mon moteur principal et c'est ce qui m'a fait devenir guide. Mhm. Et alors, je vois le lien entre médecin urgentiste et secouriste, hein. Et quel est le lien, s'il y en a un pour toi, entre guide de haute montagne et médecin urgentiste et secouriste? Pourquoi ces trois ensemble qui te tiennent à cœur? Euh, En fait, assez vite, j'ai su que je voulais être guide de montagne et je me souviens, mon père, qui est dans la pièce à côté, là, à l'époque, il m'avait dit, tu sais, les guides, pour devenir guide, il faut être natif de la vallée de Chamonix. Tu pourras pas devenir guide si tu es un Alsacien, qui a grandi dans la plaine d'Alsace. Et à côté de ça, et donc, fais des études avant et puis tu verras si tu as toujours envie d'être guide après. Et puis à côté de ça, ma maman, elle disait, bah, écoute, il a deux bras, deux jambes. Si un chamonnière peut grimper en haut d'une montagne, pourquoi pas lui? Et, donc oui, j'y ai pensé. Et puis, à vrai dire aussi, en même temps, la biologie me plaisait. La biologie me plaisait. Et ma rencontre avec mon prof de bio, à l'époque, a été un déclencheur, hein. Ça a été quelqu'un de très inspirant qui m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu ferais pas de la médecine si tu aimes la bio? Et puis, pourquoi est-ce que tu n'allierais pas les deux? Tu peux
tu peux mener les deux de front, tu peux devenir secouriste en montagne. Et ça a allumé une petite flamme. Et puis quand j'allais en montagne avec mes parents en vacances et que je voyais l'hélicoptère bleu de la gendarmerie passer au-dessus de nos têtes, je, je rêvais et je me disais, qu'est-ce que ça pourrait être génial de faire ça un jour. Et, et voilà comment j'en suis venu là. Et j'avais cette chance, c'est qu'à 12 ans, mon destin était tracé et je savais ce que je voulais faire. Mhm. Et ça ne m'a jamais quitté. À 12 ans, je Mhm. savais que je voulais travailler dans la montagne, vivre dans la montagne. À chaque fois que je quittais les montagnes à la fin des vacances, c'était un crève-cœur pour moi. Et quand j'ai entrevu cette possibilité-là, de savoir que même si je ne devenais pas guide parce que j'étais pas un chamoniard, parce que j'étais pas natif de la Haute-Savoie, eh ben, la médecine ou un autre moyen pourrait me permettre d'y vivre et d'y gagner ma vie. Et pour moi, ça a été un phare, enfin en tout cas une lumière qui m'a toujours guidé depuis que j'ai 12 ans, je pense, quand j'ai ouvert Mhm. pour la première fois un livre de Frison Roche. Ouais, alors là, c'est l'origine de l'histoire. Mais est-ce Oui. qu'aujourd'hui, avec le recul, hein, et l'expérience que tu as, parce que ça fait un moment que tu fais ça, est-ce que tu fais un lien même métaphorique, hein, entre ce qui t'anime dans la biologie en tant que médecin urgentiste, c'est pas n'importe quel médecin dans l'urgence que tu as choisi, si jamais tu l'as choisi ou c'est la vie qui l'a choisi pour toi, le fait de secourir les gens en haute montagne, précisons, hein, parce que tu n'es pas secouriste en mer, secouriste en haute montagne et dans des situations parfois extrêmement périlleuses, et guide de haute montagne. Quel lien tu fais entre ces trois facettes de ta personne? Alors, les trois se sont liés assez facilement, étant parce que j'ai fait mon petit chemin, hein, j'ai fini par devenir guide et j'ai fini par devenir médecin. Et donc, assez logiquement, après, les deux se liaient. J'étais un des rares, ou peut-être un des seuls, à avoir cette double compétence. On était 3-4 à l'époque en France à avoir cette double compétence. Et donc, logiquement, ça s'est imposé à moi. Et, et quel lien je fais à pour moi, c'était assez logique ayant cette double compétence, de porter secours. Je veux dire, voilà, je suis médecin urgentiste, je l'ai fait par choix. Je suis guide de haute montagne, je l'ai fait par choix. J'ai deux compétences qui sont rares, mises ensemble. Je ne peux pas faire autre chose que du secours en montagne. Ouais. C'est Ça absolument donne, logique. c'est l'alliage des deux, en fait. C'est l'alliage des deux, ouais, qui me rend. Alors, je suis le seul dans mon équipe à avoir la double compétence, mais on est tous autant passionnés de ce métier. Les autres sont tous des pratiquants alpinistes aguerris. Ils sont pas guides, mais ils ont tous une solide expérience de la montagne. Et tous ont eu je pense, cette envie de secourir qui les a guidés. Parce que bon, voilà, on a la double compétence, on est obligé de la mettre au service Hum, des alpinistes. hum. Alors, Et on est sollicité tout le temps comme ça. C'est-à-dire que moi, comme guide, je peux pas me départir de ma compétence de médecin et mes collègues me demandent mon avis, mes collègues me sollicitent comme guide en me disant mais qu'est-ce que tu ferais toi si t'arrivais ça là et ci et ça. Donc hum, on devient un peu des experts de fait. ouais. Et alors, si tu permets, moi je cherche, tu sais, je suis une chercheuse de liens. Et tu disais tout à l'heure la montagne, hein, qui est ta passion, et presque ta quête, je dirais, hein, où tu dis, pour moi, c'est le symbole où on se dépasse, on est face à soi-même. Donc il y a quelque chose de l'ordre du dépassement, de la connaissance de soi face à Mhm. soi-même, hein, et du dépassement de soi sur un plan physique certainement, peut-être aussi sur un plan mental. Et Bien alors quel sûr. lien fais-tu avec ça, cette idée-là du dépassement de soi vers les hauteurs et le fait de prêter assistance à l'autre, que tu le fasses en tant que médecin urgentiste ou en tant que secouriste en haute montagne? Quel lien tu fais, toi, si tu en fais un, il n'y en a peut-être pas de ton point de vue. J'ai du mal à voir le lien, si tu veux. C'est dans un cas comme dans l'autre, en fait, c'est un peu sortir des schémas, c'est-à-dire que faire appel à une intelligence du moment, à l'intuition Hmm, beaucoup, hein. C'est-à-dire que ce soit dans la médecine ou que ce soit dans le travail de guide, on est sur
des choses assez rangées, schématisées, protocolisées. Et c'est une médecine qui peut pas être protocolisée et Mmh. c'est une pratique qui peut pas être protocolisée. On est obligé, on raisonne, bien sûr, on se prépare en fin stratège, on apprend des techniques, on s'arme de plus en plus, on gonfle son expérience. Mais après, on agit en animal, on agit avec l'instinct et c'est ça qui me plaît. C'est cette action, c'est cette médecine encore instinctive, cette médecine de l'urgence dans les environnements extrêmes Mmh. qui fait appel à des choses beaucoup moins rationnelles et beaucoup plus instinctives. Au départ, je suis très rationnel parce que j'ai fait des études de médecine Oui, c'est à obligé. Strasbourg. Voilà, mais à la fin, j'aime bien l'idée de pouvoir laisser le champ libre à l'expression de mon intuition. Et cette médecine-là est une des rares qui permet ça. Et le lien avec la montagne, il est tout trouvé parce que la montagne aussi fait appel à la mobilisation de son intuition, Mmh. à cette intériorité, à l'écoute de ses sensations Mmh. et, et à l'écoute de il y a il y a cette intuition animale, quoi. Mmh. Oui, Et c'est ce joli. lien, il est très, Ouais. très puissant, hein, et c'est ce qui lie vraiment les deux activités, hein, cette guide où, effectivement, on réfléchit, on prépare sa course, on analyse le niveau de son client, les difficultés techniques, la météo, l'état du manteau neigeux. Mais quand on est sur le terrain, euh, c'est, c'est, Bien sûr. Ouais. Ça c'est de me, l'instinct. ça me touche parce que c'est comme si tu incarnais parfaitement ce que j'appelle l'alliage du yin et du yang. Le yang, pour moi, c'est Oui, tout ce qui est rationnel, cartésien, analytique, l'action, le protocole, comme tu oui, disais tout à l'heure, hein. On est mm, dans quelque chose qui est très ouais, structuré. Et le yin, bah, c'est plus les profondeurs de soi, l'instinct, ouais, l'intuition, ouais, l'imaginaire, le moment, même ouais, l'irrationnel, quelque ouais, part. ouais, Et toi, tu incarnes vraiment les deux dans cette ouais. fonction, enfin ces fonctions-là, que, Et bah, il y a besoin des deux, en fait. exactement, Ensemble. j'ai mis du temps à le comprendre, ça, et pendant longtemps, ça a été un conflit intérieur pour moi, parce que j'avais du mal à gérer ce conflit entre la raison et l'intuition, autant dans la pratique de la montagne que dans celle de la médecine, pour ce qui concerne. Et puis là, rapidement, je me suis décomplexé par rapport à ça, parce que longtemps, l'intuition a été le parent pauvre de la raison, et malheureusement, souvent négligé, étouffé, muselé, alors que c'est cette deuxième partie de ma vie où j'ai eu beaucoup moins de complexes, beaucoup moins de... Parce que fort aussi de mon expérience, donc moins... plus légitime aussi pour pouvoir l'exprimer, Mm, pour pouvoir le défendre auprès de mes pairs et de dire, voilà, écoutez, voilà, je pense qu'on n'écoute pas assez, je pense qu'il faut se décomplexer, je pense qu'il faut rétablir ce silence pour laisser monter ces sensations et ces choses-là et réapprendre à écouter son intuition. Euh, mm, J'ai compris que ce qui faisait le lien entre ces deux métiers, c'était vraiment ça. C'était vraiment ce besoin d'écouter cette petite voix intérieure, ce petit supplément d'âme. mm. C'est joli parce que peut-être que si tu avais choisi, je sais pas, gynécologue ou pneumologue, c'est pas une médecine de l'urgence, c'est une médecine où on réfléchit, etc. Et que ça aurait pas forcément facilement laissé place à l'intuition. Alors que dans l'urgence, Exactement. à un moment donné, forcément, l'instinct se réveille. Tu disais, c'est animal, c'est notre esprit animal, cette sauvegarde personnelle de Oui. l'urgence qui permet l'autorisation ou la nécessité, même parfois, d'y aller dans l'instant. Ah oui. Ouais. Oui, oui, on critique toujours les biais cognitifs, mais ce qu'on appelle, ce que la raison appelle les biais cognitifs, qui sont en général, pour certains, effectivement, des biais dont il faut se méfier, mais pour d'autres, des raccourcis décisionnels qui nous permettent de survivre, qui nous permettent d'agir vite et de sauver des vies. Mm. Donc, euh, nous, c'est clairement ce qui fait le lien entre les deux. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, tu as écrit un livre qui s'appelle Oui, Secours en avalanche, hein, où tu racontes oui. ben, des histoires de ton activité de secouriste en haute montagne. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Alors, pas forcément de rentrer dans chacune des histoires, etc., mais surtout pourquoi tu as fait ce livre? Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre, hein? Qu'est-ce qui est important comme fil rouge pour toi dans ce livre? Bah,
C'était la transmission, en fait. C'est des avalanches dans lesquelles j'étais pas toujours impliqué, ni comme secouriste, ni comme victime, fort heureusement. Mais en tout cas, c'est des histoires qui m'ont été rapportées que je trouvais riches d'enseignements. Donc, j'avais envie de les partager avec des béotiens ou avec des experts parce que il y avait toujours quelque chose à en retirer. Et j'avais envie de partager ça. J'avais envie de partager ça avec les médecins, les collègues médecins, les secouristes, mais aussi avec un public plus large. Donc, j'ai voulu que mon récit soit accessible à tous, donc pas empreint d'un vocabulaire inaccessible ni d'un excès de technicité, mais d'aborder un peu tous ces sujets, les sujets, la prise de décision, le, euh, l'organisation d'un secours, la préparation d'une sortie, la préparation d'une opération de secours, la Les mise en place rencontres? d'un plan, les rencontres aussi, tout ça. Donc, tout un tas de choses qui autour de cette thématique qui me touche de près parce que j'ai, j'ai perdu mon meilleur ami dans une avalanche, j'ai failli perdre ma femme dans une avalanche. Mm. Donc, ça me touche et voilà, j'ai eu envie de colliger toutes ces petites histoires dans un livre et d'en faire un peu une suite de faits divers, mais à chaque fois, en choisissant chaque histoire pour une raison bien précise. Si tu avais à faire si c'est possible, hein, je ne sais pas, mais un fil rouge de l'enseignement de ces histoires, ça serait quoi pour toi? Ce serait, euh, voilà, l'avalanche nous surprend toujours quand on l'attend le moins et, il faut s'entraîner, mais il faut savoir agir, il faut se préparer, s'entraîner parce qu'il faut acquérir des connaissances et de l'expérience, mais après il faut aussi savoir agir en animal avec sa force, sa vigueur, euh, et son instinct de secouriste, mais aussi son instinct guide. Et il faut jamais être dépassé parce que le pire, c'est de se retrouver comme un lapro immobilisé dans les phares d'une voiture, quoi. Et pour pas se retrouver en stress dépassé, ben, il faut se préparer encore pour que l'instinct puisse, le moment venu, s'exprimer. Hmm. Ouais, je vois le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, se préparer dans le concret, Se préparer rationnellement, se se préparer préparer rationnellement, comme un stratège, se comme un préparer à la militaire qui surprise. prépare une guerre. Se préparer à la surprise, parce que de toute façon, ça ne ressemblera pas à ce pourquoi tu t'es préparé. Mais plus tu as Ouais. acquis l'expérience et de compétences et de technicité, moins tu seras dépassé par les enjeux de l'événement. Parce que ton bagage et tes connaissances et ton expertise renforcent ta confiance en toi. Ouais. Donc, il y a se dépasser rationnellement, parce qu'on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais Et pour se préparer aussi à l'instinct. Donc, il y a encore ce lien, mais c'est logique, hein, puisque c'est toi, en fait. Hein. Donc, ouais, on se prépare ouais, rationnellement, concrètement, à avoir des surprises et à pouvoir agir dans l'instinct avec tous les aspects concrets et exactement. rationnels qu'on Ouais, ouais, connaît. je ne sais pas qui disait ça, quel militaire disait ça, mais voilà, il faut se préparer en fin stratège, faut se préparer rationnellement en fin stratège et finalement agir comme un animal. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser, alors ça n'a rien à voir, mais à Napoléon. Je me demande si c'est pas quelqu'un comme lui, mais C'est peut-être lui qui a dit ça m'étonnerait pas. ouais. Parce que Napoléon, quand il recrutait, on lui dit, est-ce qu'il est bien? On dit, oui, oui, c'est un fin stratège, c'est un très bon militaire. Et il répondait, oui, mais est-ce qu'il a de la chance? Mm. Donc, il savait qu'on pouvait être hyper bon technicien quelque part, hein, quel que Ouais. soit ça. Et en même temps, Mm. bah, il y a autre chose d'irrationnel qui peut s'inviter aussi et utiliser cette facette-là de la personne en guise de recrutement, Bien en sûr. l'occurrence. Bah ouais. Est-ce que tu sais d'où ça te vient? C'est quoi, si tu fais le lien, toi, les choses difficiles que tu as pu vivre dans la vie, qui t'ont, alors des choses belles aussi peut-être, mais tu sais, moi, avec cette approche alchimique, hein, c'est vraiment en quoi des coups durs, des épreuves et des blessures même nous propulsent sur un chemin. Et toi, ce chemin, c'est le chemin de l'urgence, le chemin de la montagne, le chemin du dépassement de soi, le chemin de l'instinct.
est-ce que il y a souvent un lien, tu le sais parce que tu connais mes propres travaux, est-ce que tu vois un lien de cause à effet, y compris dans l'inversion, hein, entre les coups durs que tu as pu vivre dans ta vie, enfant ou plus âgé, et, et tes quêtes de partage aujourd'hui? Moi, clairement, j'ai pas eu une scolarité facile, hein. J'étais assez rapidement en situation d'échec et j'ai eu une scolarité difficile. Je pense que j'ai eu du mal à rentrer dans le moule de l'école et je pense que ça a été très difficile. J'ai assez mal vécu dans une famille où on mettait vraiment ça en point d'ordre euh, parce que mon grand-père était prof de maths, d'allemand, tout ça. Mon père était très à cheval sur les résultats scolaires, donc je pense que cette première partie de ma vie a été dure à encaisser. Elle m'a forgé un caractère, elle a forgé ma ténacité, ma combativité, mon envie d'aller en haut, mon envie de choisir des voies plus difficiles que d'autres, mon envie de prendre des chemins de travers. Euh, je pense que ça y a largement contribué. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui croyait beaucoup en moi malgré tout ça. Euh, donc j'ai eu un parcours difficile, un petit peu chaotique, scolaire, mais j'avais une maman très confiante dans mes capacités et qui m'a a contribué à me consolider, à me charpenter. Et Mmh. clairement, la confiance de ma mère dans mes capacités intellectuelles, physiques, a contribué à me charpenter. Et malgré les revers que je subissais à l'école, malgré ce qu'on disait de moi, euh, ailleurs, quoi. Et si j'ai fait une belle rencontre de professeurs, j'en ai fait beaucoup d'autres qui ont été des coups durs, quoi, qui ont été Mmh. Et en quoi c'était dur? Est-ce que tu sais pourquoi tu étais, comme tu dis, en situation d'échec? Qu'est-ce qui était difficile pour toi de rentrer dans ce moule-là par rapport à ta personnalité? je pense que, je sais pas, je correspondais pas à la personnalité du plus grand nombre, je ressemblais pas à au profil que devait revêtir un élève, voilà, j'avais des rêves de plus loin, d'ailleurs, je rêvais beaucoup, j'étais rarement présent, j'étais souvent ailleurs, je rêvais souvent de montagne, je rêvais souvent de plus loin, Ouais. d'ailleurs, et je C'est crois que sûr que les rêveurs, ça a c'est été très difficilement difficile. compatible avec l'école. Voilà, j'étais un rêveur, Donc, tu surtout avais des mentions comme moi et dans la Lune dans la aussi. Lune. Pierre se promène en touriste dans les vestiges de l'Antiquité romaine. C'était la remarque de mon prof de latin. Donc, Donc, tu avais déjà une personnalité de rêveur, d'aller vers les hauteurs, parce que rêver, ouais, quelque ouais. part, Ah c'est oui, je faisais hors du oui, corps, oui. quoi. J'étais perché dans les hauteurs. T'es perché dans les hauteurs. Et Donc, donc, mais t'es retourné après. je les vivais assez mal, hein. Je les vivais assez mal, ces échecs scolaires. Je les vivais même très mal. Mais ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une mère confiante, Hmm, envers et contre tout. Quoi que disaient mes profs, ma mère est sûre de mes capacités. hmm, Et ça c'est essentiel. hmm. Mais quel lien tu fais, toi, tu sais, ce qui est hyper important pour toi, d'une part, l'instinct, alors on peut le relier à l'imaginaire, mais pourquoi cet ingrédient qui est clé dans ta vie aujourd'hui, hein, clé même salvateur, je dirais, en quoi d'où ça vient en fait, le fait de placer l'instinct Et c'est vraiment en pratiquant la montagne que j'ai compris que tout se jouait à ce niveau-là. C'est l'escalade, c'est l'évolution sur les parois verticales qui m'ont fait comprendre que on avait beau se préparer, il fallait ce petit supplément de courage, de force qui fait que tu te vois franchir cet obstacle et tu as déjà fait la moitié du boulot. Si tu arrives à te visualiser toi en train de le franchir, euh, si tu arrives à le comprendre dans ton corps, comment tu viendras à bout de cet obstacle, il est déjà à moitié franchi. C'est vraiment hum, la pratique de la montagne et de l'alpinisme qui m'a fait comprendre l'importance de l'instinct. oui, Et alors ça c'est du aujourd'hui. corps dans la réflexion, on réfléchit avec ses muscles. Ouais, là tu fais le lien aujourd'hui, mais
Tu sais, je cherche un lien de cause à effet entre les coups durs, les épreuves Ça et, avait du mal à le voir. et ta valeur ajoutée au monde La valeur aujourd'hui. ajoutée au monde, c'est, c'est, c'est compliqué. Moi, j'ai envie de le faire comprendre, j'ai envie de le faire comprendre à un maximum de gens. Je pense qu'on a trop souvent dénigré cette qualité et je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui sont moins rationnels mais plus instinctifs, qui pourraient Hmm, arriver. Et je pense que moi, on a eu du mal à comprendre que j'avais cette plus-value-là et, et qui n'est pas du tout valorisée par le système hmm. d'éducation et le système scolaire. Mais je fais le parallèle, tu Et vois, moi, entre... pardon si je t'ai coupé, mais je fais le parallèle entre... t'es un petit garçon qui doit rentrer dans le moule. Donc, je vois les codes, les normes, les protocoles, tu vois. Et en fait, mm, tu étais en échec parce que tu avais une personnalité où tu étais dans l'imaginaire, dans la lune, dans les hauteurs, dans l'élévation de ouais, l'esprit, quelque part, tu vois, et ouais, qui n'était pas dans le concret, dans le rationnel, dans le mathématique, pour faire vraiment la métaphore, quoi. Et ça a pu être frustré par l'obligation de rentrer dans le moule bien pour sûr. justement se dépasser, être dans ces fameux codes, ces normes, ce qui t'a Mm, permis finalement d'être médecin. ouais, Mais il y a quand même cette part de toi qui était possiblement dénigrée parce qu'il fallait rentrer ouais, dans ce moule. Et quelque tout à part, fait. aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu réhabilites cette valeur-là de l'esprit, Ouais, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je sais que tu t'intéresses beaucoup aux choses de l'esprit et de l'incorporer, parce qu'elle a été dénigrée, tu vois, t'en as certainement souffert, ouais, enfin ouais. j'extrapole un peu, d'où certainement ce besoin pour toi de rassembler les deux. On peut être, se dépasser, réussir, être dans la performance, qu'elle soit scolaire ou des études, ou même dans la montagne, hein, Ouais. et en même temps faire appel à qui tu es profondément, qu'on a tous en nous, hein, cette part d'imaginaire, cette part d'irrationnel, Mm, cette part presque spirituel, parce que qu'est-ce que l'instinct? C'est si ce n'est notre esprit ou notre âme qui nous parle, peut-être notre ouais. intuition par le corps. Donc moi, je fais ce lien-là, mais peut-être tu en fais un autre, toi. Non, enfin, je, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est effectivement quelque chose qu'il faut réhabiliter. J'ai probablement, sans le savoir, souffert de ça. De, c'est probablement ce qui s'est passé. J'ai jamais été aussi loin dans l'analyse de ce qui a pu faire que je me suis retrouvé à ce moment-là dans une situation d'échec, ou en tout cas ne pas me reconnaître dans le système, mais finalement quand même réussir à y entrer à coup de un peu au forceps, hein, et, et pourquoi j'ai choisi ce type de médecine plutôt qu'une autre pour justement euh, rejoindre ce qui faisait mon ADN, hein. Mais c'est en parlant avec toi que j'éclaircis peut-être certaines choses aussi, mais ouais, je me reconnais assez dans ce que tu dis. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est dans le petit texte de préparation que tu m'as fourni pour préparer ce moment, euh, tu disais le fait de monter dans les hauteurs, donc moi j'appelle ça le yang, hein, parce que le yang c'est ce qui est élevé, c'est ce qui est en haut Ouais. traditionnellement. Donc, on fait le lien avec le dogme, le protocole, le concret, le rationnel, la médecine, hein, dans le sens, vraiment la science, quoi, hein. En allant Mm. vers ces hauteurs-là, concrètes, tangibles, ça t'a obligé, en fait, à aller dans ce qui est vraiment dans l'intériorité, ce qui est dans le corps, d'où vient probablement notre instinct animal, qui est dans nos gènes, quelque part, hein. Et tu dis cette forme d'intériorité qui ne fait pas que réapprendre notre instinct, ça y concourt. Mais comme je te connais un petit peu, je sais qu'il y a cette notion d'intériorité, de connaissance de soi, de profondeur de soi, qui est importante. Et tout ça, c'est la dynamique féminine, quelque part, yin, tu vois, Ouais, on est encore dans cette alchimie. qui moi est tout à fait cette quête. Pour moi, elle s'est mise en route après le décès de ma mère, il y a 5 ans. La rencontre de Léonore, le décès de ma mère, tout ça, ça a été la deuxième partie de ma vie, clairement, là. Le décès de ma mère a déclenché pour moi cette recherche
ma partie plus profonde, plus cachée, et qui m'a donné envie de creuser cet aspect-là, cette, euh, cette partie-là de ma personnalité, essayer de découvrir qui je suis réellement avec ma part de féminité, avec ma part d'ombre, et c'est vraiment à ce moment-là aussi que j'ai compris cette importance que revêtait le, le silence, l'intériorité, l'écoute des sensations et tout ça. C'est clairement le passage de cet âge de 50 ans, de perdre sa mère, Mm. de démarrer une nouvelle vie, tout ça est arrivé un peu en même temps. Mm. C'est la maman, hein, forcément, c'est l'image du féminin. Il y a une synchronicité que tu racontes, hein, c'est la mort de ta maman et la rencontre. Il y a un lien indirect entre les deux. Tu perds un Ouais, féminin et ouais, tu en trouves un autre. ouais, Euh, le- mm, tu as remarqué, alors le féminin, enfin, l'intériorité, la connaissance de soi, les profondeurs de soi, l'instinct, l'imaginaire, tout ça, c'est du mm, féminin. Tu ouais, as, tu fais un lien, toi, direct entre cette quête des hauteurs, dans le sens d'être face à cette montagne qui te met face à soi-même, et cette nécessité ouais, d'introspection, c'est quelque chose ouais. d'important pour J'ai toi. mis du temps à le comprendre, mais bien sûr, c'est vraiment la montagne, c'est le silence, donc c'est l'intériorité, donc c'est l'écoute des profondeurs, c'est ne pas se mentir, c'est finalement choisir sa course, c'est choisir sa course à l'image de ce qu'on est réellement, c'est-à-dire pas de qui on croit être, et lentement on chemine vers ça. C'est-à-dire que de plus en plus, je choisissais des montagnes, des ascensions qui ne me correspondaient pas, et lentement j'ai compris ce qu'il me fallait, j'ai compris ce qui me remplissait, et que c'était des choses qui me ressemblaient, et lentement elles se sont dessinées ces voies, ces itinéraires qui me ressemblaient, et dans lesquels je pouvais m'exprimer tel que j'étais réellement et pas tel que je pensais être. Et ça a mis du temps à se mettre en place. C'est vraiment un chemin vers soi, la montagne. C'est clairement, pour moi, ça a été un chemin vers moi-même. Hmm. Serait-ce que je le vois dans le choix de mes courses, hein, et je vois ce qui me remplit en montagne. C'est d'emmener des gens, c'est de passer du temps en montagne plus que de conquérir une cime ou franchir une difficulté ou atteindre une altitude. C'est vraiment passer du temps en montagne avec des gens que j'ai et vivre une expérience en montagne, une expérience qui me ressemble, sans me mentir, sans tricher, sans, sans me mentir et sans tricher. Ouais, ouais. Ce que j'entends, alors je ne sais pas si tu le fais, mais c'est que le fait d'être dans l'élévation, la montagne, etc., c'est moins la performance, même si ça peut être une quête, hein, mais c'est moins la Mmh. performance que le fait d'être face à soi-même et à sa connaissance de soi, Oui, sans faux semblant, dans oui. toute l'authenticité qui t'anime. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as envie de transmettre aussi dans ton activité de guide Bah de oui, oui, montagne? mais bien sûr, mais ça c'est difficile à faire passer comme message à la jeune génération. C'est quelque chose qu'on comprend dans la deuxième partie de sa vie, mais j'ai envie de dire, ne vous mentez pas. J'ai envie de dire, faites ce qui vous correspond vraiment. Soyez sûr que c'est vous, qui est votre guide intérieur, qui vous Mm, dit de passer là ou là, qui vous dit de choisir cette montagne. Est-ce que c'est l'inconscient de ce collectif? Est-ce que c'est ces réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est votre guide intérieur, vous-même, qui vous parlez à vous-même? mm. Euh, C'est joli, hein, ouais. c'est presque l'instinct, ce guide intérieur. Ouais. Sachez reconnaître votre guide intérieur. Et cette Mm, métaphore et le fait que je sois devenu guide, mm. enfin, cette métaphore, elle est toute trouvée, mais elle est tellement vraie, elle me parle tellement. Ouais, ouais. Donc, Ben, oui, c'est, de c'est, transmettre ça, c'est- pour moi, c'est vraiment, faites ce qui vous ressemble. Ne vous mentez pas à vous-même. mm. Devenez qui vous êtes. C'est joli. Il y a peut-être des jeunes, hein, qui ont besoin d'entendre ça, parce que souvent, ce qui se passe, qui crée des distorsions, c'est que on fait quelque chose parce qu'il faut le faire, ou parce que papa a dit que, Exactement. parce que le dogme ou les convenances sociales font que Mm. vaut mieux faire du droit qu'être artiste, parce que artiste, soi-disant, on gagne pas sa vie avec. Donc, on fait souvent des choses par raison, et non parce qu'on a la fibre.
on la bien refoule, sûr, on la dénigre, comme toi, tu as pu bien dénigrer sûr, bien sûr. ce côté rêveur, poète, peut-être, tu vois, que tu étais, qui a Oui, été mis complètement, sous cloche. complètement. C'est quelque Donc, chose que j'ai envie de transmettre. ben voilà, ouais, parce que ça a été frustré. Donc, et le fait d'être guide, je suis sûre que tu distilles auprès des personnes que tu accompagnes, parce que tu n'es pas n'importe quel guide, Non, grâce à tes autres fonctions et grâce à tout ce travail d'introspection que tu as fait. Donc forcément, ça doit transparaître et inviter les autres à trouver leur propre guide intérieur plutôt que de coller au dogme et rentrer dans le moule. Hein, pour, c'est ça. Bon, je te remercie beaucoup, Pierre, d'avoir joué le jeu Charlotte, en un vrai répondant à mon plaisir. invitation. Est-ce que, après ce petit tour là d'horizon sur ton parcours, est-ce que tu as un mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui t'écoutent? Et ben voilà, non, d'écouter leur voix intérieure et pour ça, de chercher le calme, le silence, de la nature, des grands espaces pour apprendre à écouter ce silence et à s'écouter et à écouter sa petite voix intérieure En se connectant en se reconnectant à avec la la nature, nature, au en se vivant, reconnectant on avec la peut se nature, au connecter à ce qui est vivant, vivant, vibrant en soi. et voilà. Réapprendre à sentir les éléments sur son corps, le froid, le vent, l'humide, le sec. Ouais, ouais. Bah, tout ça, c'est le vivant. Voilà, C'est ce qui fait c'est qu'on ça, est humain. Hein. c'est le vivant. Oui. Je te remercie beaucoup, Pierre, Charlotte, et je te souhaite au de plaisir. belles aventures en haute montagne Plaisir ou de se ailleurs. recroiser. Oui, À très bientôt. à bientôt. Salut. Salut.